Grosse tête, c'est aujourd'hui 4 vedettes. D'abord, une vedette de l'équitation et du monde des courses, longtemps, Dari Boudboul. Bonjour. Une vedette de la télévision, Jacques Pradel. Une vedette du musical, Carlos. Et une vedette du théâtre, Jacques Balutin. Je suis drôlement impressionné de vous avoir tous ensemble. Quelle affiche ça fait, hein? Il s'en fout complètement. Une belle affiche. Il déteste tout ça, le showbiz, le théâtre, et télé quand c'est pas lui, le cheval. C'est vrai que vous ne montez pas à gentil. cheval, Philippe? Non, pourquoi? Parce que vous pourriez monter à cheval. Oui, vous pourriez dire des choses intelligentes aussi. Non, ça je peux pas. Oh, j'ai une partenaire en ce moment aux nouveautés qui postillonne. J'ai pensé à vous l'autre jour. Vraiment, il faut vraiment des essuie-glaces. Et qu'est-ce qu'elle me met dans la tronche tous les soirs? C'est effrayant. Je vois les gens du premier rang qui font ça parce qu'ils voient en nombre chinoise des machins passer. Elle m'en met plein la gueule. Que la pièce a beaucoup plu. Ah ouais, on leur demande. Ça vous a plu? Averse, ils disent. Mais elle est enrhumée ou c'est... Non. Même pas. Non. Naturel. Et puis, si elle avait... Est-ce qu'elle dîne avant la représentation? Je crois que oui. Et est-ce qu'elle se lave bien les dents? Oui. Je reçois pas de particules. Bon. Mais alors la salive, qu'est-ce que je me prends? Eh ben, on va savoir le nom de cette jeune fille à part. Qu'est-ce que je me prendrais? En plus, si elle était vieille, tu vois, je pourrais penser que c'est son dentier qui glisse. Déconne, Mais l'autre qui est très très vieille, elle me fait rien du tout. Tu vois, dis donc, qu'est-ce qu'elle me met dans la tronche? Je suis lavé. Incroyable. Vous lui avez dit? Pardon? Vous lui avez dit Qu'est-ce que je lui dis? C'est pas de sa faute, c'est postillonne. La pièce s'appelle Douche France, non? Je peux rien lui dire, la pauvre. Vous pouviez demander au metteur en scène de vous éloigner un peu l'un de l'autre. M'éloigner aux nouveautés. Le plateau, il fait 4 mètres. Monsieur Léger de Reims, qui a dit, contrairement à l'appareil génital de la femme, celui de l'homme n'est pas relié à son appareil affectif. Ça c'est vrai. Oh, c'est un... Est-ce que c'est vieux, Philippe, ça? Non, c'est récent. C'est récent, mais c'est éternel. Ouais, c'est un homme qui a dit ça? Non. C'est une dame. Oui. Très bien. Elle est vivante encore? Elle est vivante. Elle est jeune? Elle est Oh, elle a pas roulé pour vieille, dire ça. mais enfin, elle est plus jeune. Une femme Bon. d'expérience pour dire ça. Une femme Elle a été déçue. littéraire? C'est une femme, en tout cas, qui a un joli brin de plume, mais qui n'a pas que ça. Journaliste? Ah, elle est jolie alors. Elle Giraud vous plaît? Non. Isabelle Alonso? Non. Comédienne? Non. Comédienne aussi. Ah, comédienne aussi. De théâtre? De théâtre et de cinéma. Christine Prel? Et avec beaucoup de succès dans les deux compartiments. Sophie Desmarais. Non, je parle de succès qui continuent, qui sont récents ou actuels. Elle joue toujours? Oui. Elle vient ici? Non, elle est venue il y a quelques années, et comme c'est pas une improvisatrice, elle s'est pas sentie bien, elle est parvenue, je le regrette parce que c'est une femme de beaucoup de talent. Marie Laforêt? Non, ça c'était... Elle a improvisé pas longtemps parce qu'il y avait Kersozon. Comédienne de théâtre, de quel âge? Une cinquantaine d'années quand même. Entre 40 et 50. C'est pas Balasco? C'est Josiane Balasco. Bonne réponse de Carlos. Alors, J'adore Josiane. C'est une Ah, fille moi aussi, je l'adore. fabuleuse bonne femme. regardez ce qu'elle dit. Là, contrairement à l'appareil génital de la femme, celui de l'homme n'est pas relié à son appareil affectif. C'est à la fois bien observé Très, et très bien beau. dit. Hein. Et ça explique pratiquement tout. Tout quoi? La Écoute, vie. chérie, toi La c'est vie. les chevaux, les grenouilles. T'as rencontré Je m'en des suis pas humains remis, par moi. aux grosses têtes, si tu creuses un peu, il y a bien. Non, il y a des gens, mais il y a des gens qui sont Oui, mais il y a des sympas. gens qui préfèrent vivre avec des animaux. Hein. Madame Bardot, j'ai vu une émission l'autre jour à la télé. Elle vit au milieu d'un troupeau de bestioles. Il y en a partout. Une qui vient pondre sur son lit. Tout. Ça va être un merdier dans sa baraque. Je vous raconte pas. Ça y est, une Elle a poule. pondu un très joli livre. Ouais, Moi, il n'y a pas de poule chez moi parce que j'ai peur des plumes. C'est fou. C'est pas vrai. Ah, je T'aimes peux pas pas les dormir plumes, sur un oreiller en plume. C'est quelque chose qui te... Tu n'aimes pas les Et plumes. alors, Non, elle surtout aime pas quand les elles plumes. sont mortes. Qu'est-ce Ouais. qu'ils ont dit, ton psychanalyste, alors? Eh ben, mais attends, parce que un jour j'ai écouté une émission de radio sur les phobies, et c'est en fait une phobie très courante, beaucoup plus répandue qu'on le pense, la peur tu sais, des oiseaux la peur de morts. la Tu sais ce qu'il faut qu'il fasse. Il y a un seul secret. Bon, tu prends une poule morte et tu prends un ciseau et tu tailles les plumes. Ah, non, mais moi je peux même pas penser à un oiseau mort, il va dire des horreurs. Parle-en à vas ton t'y habituer. psychanalyste. Non, mais c'est vrai. vrai. Et vous verrez, à ce moment-là, ça se saura dans le village. Oui. Il y a plein de gens qui viendront. Tiens, Oui, voilà, oui. il y a une tailleuse de plumes. Oh, vraiment, hein. On dira, elle Ça y taille est, j'ai compris. les hein. meilleures tailleuses de plumes du coin. En plus, t'es à la hauteur, Ouais. Ah non, mais c'est fou ça, vous pensez vraiment qu'à ça, hein. Mais là,
l'appareil génital masculin n'est pas relié à son côté affectif. Est-ce qu'il faudrait qu'on essaie de le relier? Voilà, c'est ça. Cela dit, attendez, vous jouez là les grandes gueules, hein, mais les hommes, quand vous êtes amoureux et que vous êtes largués, vous êtes des serpillères. Hein, des serpillères. Vous n'avez aucune réaction. Parce que les femmes, quand elles sont très amoureuses, très malheureuses et qu'elles sont larguées, elles réagissent. Et qu'est-ce qu'une serpillière peut faire avec une éponge, dites-moi? Non, on peut être très malheureux, effectivement. Vous êtes, bah oui, bien sûr, vous êtes effondré. Vous jouez les durs comme ça, les petits coqs. Ça c'est l'exception qui confirme la règle. Oui. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, l'appareil affectif prend le pas sur l'appareil génital. Mais c'est pas la règle, ça. Hein? Question de Monsieur Romain de Nice. Qui a dit il n'y a pas de femmes dures, il n'y a que des hommes mous? Ah, ça c'est très beau. Ah, oh, c'est Frédéric Dard, j'espère. Non, non, c'est pas de chez nous et c'est pas un homme. Oh. C'est une femme anglaise, Margaret Thatcher? Non. C'est une américaine, anglaise, non? Une portugaise, Italienne? Elle est américaine. Hillary Clinton. Non. My West. Wolf, comment elle s'appelle? Machine Wolf. Elle est actrice. Elle est actrice, elle a aujourd'hui une soixantaine d'années, elle est encore à tomber. Jane Fonda? Non. Welch. Raquel Welch. Bonne réponse de Jacques Balut. Elle est à tomber. Ah oui. Elle est à tomber par terre. C'est terrible parce qu'elle a été pendant 15 ans... Avec un Français, hein? Oui. Ah oui. Mais elle l'a largué, là, ça y est? Oui. Elle le trouvait trop mou, peut-être? Oui. D'après votre phrase, vous voyez. Qui a peur du grand méchant mou? Question de Madame Materne de Soumagne. Comment se manifeste le tympanisme? Ça s'écrit comme tympan. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Non. C'est des gens qui travaillent sur le fronton des églises, non? Non. C'est une maladie? C'est une affection et quand on est atteint de tympanisme, il vaut mieux aller voir son médecin. Ah, très bien. Mais quel médecin? Mais ça n'est pas d'équilibre. Ça n'a rien à voir avec l'équilibre? Ça n'a rien à voir avec les oreilles. Non. Bon. Non, encore que ça peut gêner les oreilles des autres. C'est quand on pète? Oui. Alors, c'est donc le tympanisme. C'est des gaz? Ça, il est content. C'est là le bon sens. Non, mais attends, il dit ça gêne les oreilles des autres. À part péter et roter, je vois pas ce que ça peut faire, ce qui peut gêner les oreilles des autres, quand même. Mais des gens qui crient, ça Alors, peut être des quelqu'un gaz. qui parle très fort. Exactement. Des gaz. C'est l'accumulation des gaz qui fait dans que- l'intestin Oui. et ça donne un gonflement de l'abdomen Oui. et ces bruits qui parfois peuvent troubler une conversation. Bonne réponse de Jacques Balut. Le tympanisme, il faut savoir que les gens font pas ça pour vous être désagréable. Non, c'est parce qu'ils sont malades. Voilà. Et maintenant, ils savent comment ça s'appelle. Mais ils font peut-être ça Bah, par vous connaissez plaisir. l'histoire des trois petits vieux qui sont sur un banc, qui dit « Moi, quand je pète, ça fait un bruit énorme, mais ça ne sent rien. » Deuxième, il dit « Moi, quand je pète, ça ne fait pas de bruit du tout, mais ça sent très fort. » Et le troisième, il dit « Moi, quand je pète, ça ne sent rien, et ça ne fait pas de bruit. » Et deux autres lui disent « Alors, pourquoi tu pètes ?» Monsieur Félix de Poitiers, après avoir divorcé de Liz Taylor, Larry Fortinsky n'a pas repris son premier métier de maçon. Il exerce aujourd'hui un nouveau job. Le gars qu'elle a rencontré à la clinique chez Ford, là? Voilà, qu'il était en cure de désintoxication. Ils ont arrosé ça ensemble. Ils ont Moi, je crois qu'il était infirmier là-bas. Non, il était en cure de désintoxication. Et au bout de 3 ou 4 ans, Il a ouvert un bistrot? Non, pire. Il est viticulteur. Pire. Pire que ouvrir un bistrot? Ouais. Il a fermé un bistrot. Et d'ailleurs, il s'en cache pas, et de nombreux articles... Il est goûteur. Il fabrique de l'alcool? Pire. De la drogue? Alors, il est devenu... Dealer? Dealer. Il a été écrit dans la presse qu'il était dealer, et il n'a pas du tout démenti. C'est une bonne réponse de Jacques Balutin et de Carlos. Elle a quand même une aura magnifique, cette femme. Mais dans la chatte sur un toit brûlant, elle est quand même vraiment à tomber par terre. Elle est irrésistible. Moi, j'ai vu l'autre film sur un doigt brûlant. Moi aussi. L'adaptation. C'est nettement plus marrant. Question de Monsieur Tabar. Qu'y a-t-il sur le canal de Panama qui n'existe pas sur le canal de Suez? Un chapeau. Des écluses. Des écluses. Mais attendez, elle a dit une telle bêtise que ça méritait d'être Oui. salué C'est un avant chapeau votre bonne de réponse. Panama? Non, deux Un chapeau de écluses. Panama Oui, sur le c'est ça. canal, ouais. Sur le canal. Bonne réponse de Jacques Pradel et de Jacques Balut.
Un peu plus difficile, mais rien n'est impossible à des gens comme vous. Question de Monsieur Thibault. De quelle ville Richelieu était-il évêque? Reims, non? Non. Plus bas. Oui. Avignon. À Angoulême? Non. Petite ville. Sainte, Rochefort. Castres, Mazamet. Non. Sur le bord de la mer, Philippe? Non? Cognac. Non, c'est pas de. Uzès. Jarnac, Cognac. Mais est-ce que c'est entre Toulouse et Biarritz? Est-ce qu'entre Toulouse et Perpignan? C'est plus haut que Ni ça. l'un C'est ni plus haut. l'autre. Ça commence par un L. Et si vous remplacez le L par un S, ça devient quelque chose de très différent. Évêque de Loche. Laval. Non. Loudun. Si vous remplacez le L par le S. Oui. Lex. Duralex. C'est réconfortant de l'avoir avec nous. Hein. Oui. Ça prouve que je... Heureusement qu'il y a la porte des œufs quand elle arrive. Alors. Lens. Il y a une équipe de foot? Non mais est-ce qu'on peut demander de chercher le département? Est-ce que c'est un Ça, j'en sais rien. Ah bon? J'en sais rien. Eh ben, ça nous arrange. Donc Je c'est peux tout même petit. pas vous dire que sur la carte de France, je situe cette ville. Tellement c'est petit. C'est une petite ville, mais elle a conservé ce renom parce Il y a un que évêque dans Richelieu une petite ville? a été son évêque. Oui, attention, c'est quand même une préfecture, mais une petite préfecture. Ça va être une connotation un petit peu bizarre pour qu'ils nous disent ça. C'est Avec un une S. petite ville. Si vous mettez un S, ça n'est plus une ville épiscopale, mais un raffinement amoureux. Ah, Lippe. Non. Un S, on a dit. Luce. Ah, on n'est pas loin. Lucé. Lucé. Non? Lux. Luxeuil. Non. Non? Non. Luchon. Non, mais presque. Luçon. Luçon. Et pas... Et pas Suçon. Voilà. Ah, trouvé, gars. Réponse de Carlos, et merci. Je sais pas où c'est, moi. Je connais mon Luçon. Son Luçon à lui. Moi, j'ai mon suçon dans le cou, mon luçon dans le dos. Jacques, vous qui connaissez un peu la géographie. C'est sous la Non, Roche-sur-Yon. c'est pas loin des Sables d'Olonne. Ouais, je vous le dis. Ah, oui. Quel département? Vendée. Vendée. J'avais raison, c'est la Vendée. Question de Monsieur Ledru. Quelle différence y a-t-il entre une femme et un homme daltonien? Elle voit pas le vert, elle voit pas le... Il n'y a pas de femme daltonienne. Il n'y a pas de femme daltonienne, il n'y a que des hommes daltoniens. Bonne réponse de Carlos. Ah, ça, il faudra en parler à Isabelle Alonso, parce que voilà un grand avantage. Bah oui, parce que il y a que les hommes qui ont les tares. Il y a que les hommes, les femmes sont jamais porteuses de tares génétiques. N'empêche qu'au niveau des Elles feux sont rouges, elle a jamais pas tout à fait porteuses de tort, tare hein. génétique. Ah, il y en a il y a des caractères qui se transmettent par les femmes. Les caractères hollandriques, c'est par les femmes. Oui, mais c'est les hommes qui sont atteints. Oui, c'est vrai, mais ça prouve que la femme est méchante. Ouais. Non, Pour attendez, ça que mais il y en a- Sournoise, disons sournoise. l'hémophilie. Mais c'est que seuls les hommes sont atteints. Mais il y a beaucoup d'hommes, quand ils voient Dari, ils voient rouge. Question de Monsieur Desfossés. Qu'est-ce qu'au cours d'un voyage officiel en Algérie, le président Émile Loubet déclara dégoûtant? Alors, la danse du Les ventre. ânes. Ah oui, la danse du ventre, oui. La danse du ventre. Il a dit. Il a dit, c'est une bonne réponse de Jacques Balutin. La danse du ventre, qui est pourtant un passe-temps artistique Oui, innocent. c'est très, très beau. Le Ça, rythme est endiablé, hein. Non, puis ça s'apprend et c'est oui. les hanches, les roulements de hanches, tout c'est Ah, mais très ce qui est difficile. encore plus beau, c'est le tamouret tahitien. Au niveau C'est de- différent, les ça positions, non, il y a un mouvement de hanche qui est beaucoup plus érotique que celui de la danse du ventre. Et Avec les souvent, petits on a baguettes. l'impression que le nombril va tomber tellement ça va se dévisser, ça va oui. vite, Alors, hein. vous savez que le truc, c'est d'aller mettre des billets de banque dans le slip et dans le soutien-gorge de la danseuse. Si on n'a qu'un gros billet, on peut aller chercher Ah, de la ben. monnaie éventuellement. Oui, on peut mettre de la main. On peut mettre des lingots aussi. Question de Monsieur Desfossés. Dans les randonnées équestres, pourquoi certains chevaux portent-ils un ruban à la naissance de la queue? Parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils bottent. Ils bottent, le cheval qui botte, on prévient tu le sais ceux pas, qui arrivent ça, toi derrière. Voilà. Aussi, mais c'est pour ça que... Moi, je fais moins de randonnée que M. Pradel. Tu savais pas? Si, je savais, mais genre, je suis pas une spécialiste de la randonnée. Ah oui. Et parce qu'il y a ceux qui bottent et ceux qui ruent.
Oui, mais enfin, on peut considérer que c'est la même chose. Mais attendez, c'est la même chose, beauté et roué. Ah, pas tout à fait. Oui, mais c'est à peu près la même chose. C'est quoi la différence entre beauté et roué? Ça peut être très... beauté, c'est avec une seule pied, et rué, c'est une seule jambe, et la ruade, c'est en général les deux postérieurs. Voilà, vous ne serez pas venu pour rien, Dari. Bonne réponse de Jacques Pradel. Attends. Le botte, un spécialiste du cheval, de côté. Même toi, moi, je dis ni botter ni rué, je dis taper. Donc, ah oui. Un cheval, il tape ou il tape pas. C'est joli d'avoir un ruban à la naissance. Il est pour dire qu'il était pédé, celui-là. La dernière fois que j'ai mis ça à la queue de ma jument, il y a quelqu'un qui est venu voir de près parce qu'il trouvait que c'était joli. Oui. Il y avait un propriétaire de chevaux de course qui a plus de chevaux maintenant, qui était très superstitieux et qui obligeait ses chevaux à avoir des petites perles dans la queue tressée. Alors vous imaginez tous les lades et tout, il fallait qu'ils mettent les petites espèces de petits gris-gris dans la queue des chevaux. Quoi, oui. Non mais c'était hallucinant parce que c'est vachement pratique dans une écurie. Quand tu laves la queue des chevaux, que tu brosses et tout, il fallait contourner les. Ils ne le mettaient pas tout le temps quand même. C'était quand ils sortaient pour. Non, les chevaux avaient toujours ça dans la queue. Tu vas au devant de grandes déceptions si tu crois que c'est partout pareil. Hein. À mon avis, je serais toi, je mangerais plutôt des huîtres. Question de Monsieur Rapin. Sous quel nom connaît-on le cinéma? Silence. Il y a des animaux dont on mange la queue? Oui, madame. Les asperges. Non, mais parce que j'ai appris que le fromage de tête, c'était vraiment la tête, c'était pas du fromage, c'était de la viande. Mais attends, où on en est là? Alors, on fait quoi là? Elle nous sort quoi là? Ça va être sympa un week-end avec elle. Elle a des remontées de culture là. Il y a des animaux dont on mange la queue, on pourrait manger la queue de certains animaux. Si je peux me permettre, ce sera les prochaines questions que tu poseras sur le marché. Bonjour monsieur, y a-t-il des animaux à qui on mange la queue? Tu vois, voilà. Il va t'amener au bistrot immédiatement. Non mais vous savez rien, je vais demander à Jean-Pierre Coff, je vais savoir. Oui, il doit savoir. Voilà, demande à Jean-Pierre, il va te répondre lui. Ça gêne même si c'est bien parce qu'elle rit toute seule en plus. Non, mais... Elle a un rire un peu nerveux. Hein. Voilà. Elle pose des questions assez intéressantes sur la vie sexuelle d'une façon naturelle. Mais quand je dis naturelle, c'est simple, quoi. Oui. Primaire, tu veux dire? Dis-le franchement. Je n'oserais pas dire primaire, non. Non, mais pas secondaire, de toute façon. Question de Monsieur Éléon de Garges-les-Gonesse. Quel est le seul président de la République française qui soit mort à l'Élysée? C'est Félix Faure. Bonne réponse de Carlos. C'est Félix Faure. Notre président favori. Sa connaissance. Non, elle vient de partir par une porte dérobée. Faut expliquer à Dari que... Mais je sais comment il est mort. Comment est-il mort? Je sais comment il est mort parce que moi j'étais en classe à Sainte-Marie et c'était les collèges d'Agnelou et le cardinal d'Agnelou il est mort pareil. Donc c'est pour ça que je sais comment il est mort. Pas du tout. Daniel est mort chez une péripapéticienne de ses amis à qui il allait évangéliser une jeune fille de qualité pour essayer de retrouver une âme pour le bon Dieu, alors que Félix Faure s'est fait tranquillement, après avoir pris des pilules pour avoir une élection législative, alors qu'il était déjà président, et qu'il avait dû recevoir je ne sais quel nom savant. L'histoire, c'est qu'il sait qu'il doit, et c'est raconté par son valet de chambre qui s'appelle Couillard, ça s'invente pas. Madame de Rémi Couillard. Il sait qu'il y a une dame, Madame Stenel, qui doit lui rendre une visite où il y aura un intermède bucco-pharyngé. Comme il est déjà un peu âgé, qu'il n'est pas sûr de lui, il prend une pilule. À ce moment-là, le nonce apostolique demande à être reçu d'urgence. Donc on fait attendre celle qu'on appellera plus tard la pompe funèbre et on fait entrer le nonce. Le nonce reste 3 quarts d'heure. C'est important parce que si le nonce au bout de 3 quarts d'heure, la pilule fait plus effet. La pilule ne fait plus effet et il en prend 1 seconde. Et c'est ça qui et pendant les premiers 3 quarts d'heure, qu'est-ce qu'il a fait de son machin qui avait... En fait, il est mort en 1 seconde. Mais non, mais c'est intéressant de savoir ça. Tout ce que vous dites est intéressant. Tout. On est suspendu à vos lèvres. En fait, ça devait pas marcher bien la première fois. On n'a pas le vertige d'ailleurs, parce qu'à la hauteur où elles sont... Hein. Bon, enfin, vous vous intéressez pas à l'essentiel des choses. Ce que vous dites, pas toujours. Madame le prieur, à l'Opéra de Paris, quel est le rôle d'un surnuméraire? C'est un type qui est là par hasard pour... Si par hasard il y a un mec malade qui le remplace. Oui, donc il doit...
une doublure, il connaît les rôles. Une doublure qui connaît tous les rôles. Il connaît tous les rôles et c'est généralement un danseur qui est surnuméraire, mais il peut remplacer n'importe qui, c'est le cas de dire au pied levé. Bonne réponse de Carlos. Question de géographie de M. Bacon. Quelle ville du Texas porte un nom latin? Ville du Texas. Paris? Non, c'est pas latin. Non, c'est pas latin. Paris ne s'appelait pas Lutin. Non, c'est vrai. Mais Lucette. Lucette, qui d'ailleurs pratiquait aussi les caresses. Si tu changes le L en S, ça devient... Oui, ça bon, alors il y a Houston, c'est pas Houston. Au Texas, Phoenix, c'est en Arizona en plus, c'est pas au Texas. Mais un nom d'une ville latine qu'on connaît par ailleurs. D'abord, c'est une ville dont le nom se compose de 2 mots, et ces 2 mots sont directement Santa Fe. Des Moines. Importés du latin. Des Moines. Et Santa Fe, c'est où? Santa Fe, c'est en Arizona. C'est au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, la Mais ça frontière. pourrait plus être ça, c'était au Texas. C'est vrai qu'on connaît pas beaucoup de villes du Texas. Ça, j'aime bien les voir chercher, moi. Ah, il est Ils ont tous la main sur la tête. fond du monde. Ils gratouillent les... Quand tous les sourcils. Est-ce que c'est écrit encore avec les mots latins? Oui, non, ça n'a pas été traduit, si c'est ça que vous voulez savoir. C'est en latin. Oui. C'est en latin, c'est le plus pur latin. C'est une référence en plus à la religion chrétienne extrêmement nette. Hein. Christus. Alors, c'est pas Christus. Cristobal. Santo Christus. Non, mais on se rapproche, hein, là. Christus, il a dit. Santa quelque chose? Ou San Antonio? Le Christ n'est évoqué que dans le 2e mot. Il n'y a pas Sant avant. Il n'y a pas San avant. S-A-N. Il y a un premier mot et ensuite, c'est vrai qu'on parle du Christ et on en parle au génitif. Génitif masculin, alors, du latin, allons-y. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Bonne réponse de Jacques Pradel. Ça, c'est bien, mon petit Jacques. Bravo, Voilà. Oh là là. Vous avez vu comme il s'était concentré, là. Ah oui, Et on va voir, C'est dans d'ailleurs. le sourcil. Quand il se gratte la tête, il y a quelque chose qui finit par sortir. C'est beau, ça. Maintenant, je vais me gratter le sourcil. Ouais, mais il y a des cas désespérés où il sort rien du tout. C'est Hein. pas obligé. Toi, c'est peut-être pas ça qu'il faut que tu grattes. En plus d'Harry... Peut-être que il faut gratter la guitare, toi, on sait pas, je veux dire, tu vois, c'est Bon, faut que je trouve mon point Oui, G ton point de grattage. Ton point G qui cerveau, fait ça. Voilà. le point C, quoi. Ouais. Est-ce qu'elle a un point C? Il doit avoir un point G, mais c'est vraiment au ras du sol. Hein. Oui. Question de Monsieur Pontel. Où fut enterrée Héloïse? Avec Vous dites Abélard. Abélard? Oui, dans le cercueil D'Abélard. d'Abélard. Ben, Eh côte à oui, côte. oui. Bonne réponse de Carlos et de Jacques Balutin. Abélard. Il n'y avait pas encore le portable et pourtant, il disait ne coupez pas. Vous vous souvenez du nom du chanoine? Comment il s'appelait? Ça fera l'objet d'une autre question. Ne gâchons pas la Je culture. cherche fortune autour du chanoine. Question de Madame Amorin de Nantes. Qu'est-ce qu'une grève sauvage? Une greffe sauvage. Une grève. Ah, pardon, une grève sauvage. Il n'y a pas de Il n'a préavis. pas de préavis? Il n'y a pas eu de préavis. Ah, On doit déposer un Il y a préavis de grève toujours avant un de faire une préavis grève. à toutes les grèves, même c'est pas ça. sauvages. C'est une plage. Ah Là, oui, il n'y a il n'y a pas de personne. C'est baigneur. Etretat où il n'y a personne de baigneur. La C'est même Etretat dame- le 1er août. Camargue, quoi. Où la même dame n'a jamais mis... Une grève sauvage, c'est une grève qui n'a pas de dernier jour. C'est une grève Oui, qui oui. n'est pas. Donc, est décidée comme ça, qui n'est pas brutalement. décidée par un syndicat. Exactement. Voilà, qui est- mais C'est ça- une grève qui n'est pas contrôlée par les syndicats. Voilà. Oh, il y en a eu Définition plein, de il Larousse, rattrape confirmée par Jacques Pradel. Bravo, monsieur. Il rattrape le truc après. Et sans me gratter. Non, mais c'est pas vrai, Philippe. Mais si, c'est ça. Écoutez, la définition du dictionnaire n'est pas toujours la vôtre. Et, Eh ben, je vais voir le petit Larousse, moi, je vais le rencontrer. T'as qu'à écrire le petit Ce Carlos. soir, j'ai rendez-vous avec le gros Robert. Déjà, je vais lui en parler de 2 mots. de Madame Chapelle de Paris. Qu'est-ce que la fente palpébrale? Oh, j'ai peur. C'est sûrement pas ce qu'on... C'est les paupières, c'est les paupières, non? C'est pas ça? Non, mais Non. c'est pas La loin. Pas loin, bouche. c'est en dessous. c'est- Oui, donc c'est Les paupières. la fente. Sous le nez, la petite fente qui est ici? Non, non. Non, La c'est fente. des gens qui ont d'une ride verticale. Non, non, ça c'est la ride du lion. Ah oui. Mais Alors. Ça, c'est ou les yeux ou la bouche, hein, comme fente. Attends, si t'as que ça, dis donc, ça m'étonne pas que tu sois seul.
C'est la paupière du bas. C'est un coup dans la C'est la paupière du bas. Pas loin des paupières. La fente palpébrale. C'est les yeux. Alors c'est l'ouverture entre les deux paupières. Entre les deux paupières. Entre les deux paupières. Voilà, exactement. Bah oui, il faut bien que le regard passe quelque part. Hein. C'est une bonne réponse de Carlo. Merci. Voilà. Mais vous avez été très aidé par Jacques Pradel qui l'a localisé au bon endroit sur le corps humain. Oui, bon, on savait bien que c'était... Ah bah non, il y en a qui mais quand pouvaient vous croire posez des questions comme ça, Philippe, vous avez un petit sourire quand vous dites ça qui d'habitude prédispose à rechercher en dessous de la ceinture, et là vous étiez très sérieux. Parce que je redoutais quelques dérives. Bah oui. Donc je regrette qu'elles ne se soient pas produites. Et d'ailleurs, ça s'appelle comment l'autre fente? Ça s'appelle la fente aux enchères. La fente aux enchères, c'est avec un gros marteau, paf, tu tapes dessus, et tu dis adjugé, paf. Non, mais ça doit avoir un nom scientifique. Oh oui. Il y a toujours un nom scientifique pour les cochonneries. Question de Monsieur Lattré. Que doit demander un académicien français qui désire se promener en grand uniforme en dehors de l'académie et des cérémonies officielles? De port d'armes. Un permis de port d'armes pour son épée. Bonne réponse de Jacques Pradel. Ah oui, oui. C'est pour ça que Monsieur Dutour vient toujours sans son épée, parce qu'on lui a pas donné de permis. Vous savez la dimension qu'il faut avoir pour une lame, quand on porte une lame d'un couteau... Moins de 15, je crois. Non, c'est la main. La paume de la main. Ah oui. Dans l'autre sens. Oui, dans ce sens-là, oui. Ah, parce que les armes blanches, il faut un permis de port d'armes? Bien sûr, à partir du moment où c'est un couteau à camp d'arrêt. C'est-à-dire que l'arme est rigide. Ne peut pas se plier. Et surtout quand c'est manié par quelqu'un qui n'est pas très adroit, donc on peut redouter le pire. Ouais. La question de Madame Materne, d'où extrait-on la vaseline? J'ai peur. Ça dépend de... Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans un supermarché du sexe il y a très longtemps à Los Angeles, qui est un énorme... Et pourquoi il nous parle de sexe? Tu prends ton caddie et t'as... Bon, je vais parce que... Là, c'est trop. Elle me gonfle, alors, parce que... T'as jamais utilisé de vaseline? Mais pour mettre sur la truffe de mon chien? Ah bon? Ah, mais je savais pas que tu fréquentais tout le monde. C'est un sous-produit de quelque chose. Oui, oui, du pétrole. Sous-produit du pétrole. Bonne réponse de Jacques Balutin et merci à Jacques Pradel. Et jetons un voile pudique sur certaines utilisations du sous-produit. Non, ça fait briller la truffe des chiens, bien sûr que oui. Oui, mais ça fait pas que briller, ça peut aider à faire reluire. Oui. Si tu mets des truffes là, t'es ridicule parce que c'est délicieux quand tu les bouffes. En ce moment, c'est la grande période de la truffe. Tu ne sais pas au courant ce que c'est qu'une truffe. Si, avec du gros sel. Et il y a la meilleure vaseline, qui est la vaseline des gens de théâtre, d'ailleurs, la vaseline Renault. Oui. La vieille vaseline, mais terriblement efficace. Tu la mettais où? Au théâtre. Oui, mais d'accord, j'ai compris, j'entends. Vous la mettez où au théâtre? Sur les mains. Ça glisse au pays des merveilles. J'ai pas dit les merveilles, hein. Question de Monsieur Bardon. Quel reproche le docteur Watson faisait-il régulièrement à Sherlock Holmes? De jouer faux. Non. Au violon. Non. De se droguer. De se droguer. Oui, droguer, oui. Eh oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Question de Monsieur Robin. Quelle technique était autrefois très utilisée pour améliorer la respiration des chanteurs lyriques? Autrefois, c'est il y a très longtemps ou... De bouche à bouche. Le miel. Ils buvaient des œufs. Non. Ils gobaient des œufs. Non, ça c'est pour la Non, voix. une technique respiratoire. Respiratoire, c'est... Une gymnastique. Le yoga... Non, on savait que si on améliorait leur respiration, on améliorerait du même coup leur possibilité vocale. Ah, il y avait de l'oxygène, non? ils couraient, On leur soufflait dans les bronches. C'est un sport. On leur soufflait dans les bronches, c'est le bouche à bouche de Madame. On leur Boutboul. injectait quelque chose avec un tuyau. Oui. Comme dans le derrière des chevaux, pareil. Avec un petit tube Pour de qu'ils verre. deviennent plus gros, plus beaux, les chanteurs. Mon père était vétérinaire. Non, mais attends. Il soufflait dans... C'était des exercices physiques?
C'était physique, oui. C'est se promener dans la nature, respirer, écouter non, mais attendez, on le recommandait, mais tous n'acceptaient pas de le faire. Hein. C'est dur. Pendant qu'ils chantaient ou avant? Non, avant. Il fallait pas se tromper. On leur a Est-ce que c'était des bains? Non. Un exercice sexuel? Non. Un exercice physique? Oui, physique et dur. D'ailleurs, c'est pas le mot exercice qui convient. Ah bon? C'était un travail? Une pratique, quoi. Il fallait... On faisait quelque chose qui leur garantissait à l'avenir une respiration améliorée. Eh ben on enlevait la rate. C'était une opération. On enlevait la rate comme un dératé. C'était une opération chirurgicale. Enlever la rate. chirurgicale, non. On enlevait la rate des gens qui portaient les nouvelles parce qu'ils ne souffraient pas de... Et on de sent pas la fatigue quand on a plus de rate. D'où d'ailleurs l'expression courir comme un dératé. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on leur coupait? On leur coupait les... On leur rajoutait un poumon supplémentaire. On leur faisait une greffe de Oui, poumon. à l'époque c'était courant, oui. Non, pas supplémentaire, ils le portaient à la main dans un petit sac. Ouais, on les opérait des amygdales. Non. Non. Des végétations. On leur enlevait quelque chose ou on leur rajoutait quelque chose? Non, on leur enlevait. On ne leur enlevait rien, on ne leur rajoutait rien. Alors on faisait On une ouvrait, opération on où on coupait ouvrait quelque quelque chose. On coupait quelque chose. On incisait. Le zizi. La langue, c'est au niveau de la langue. Pour que non l'air rentre Et partout. c'est dans Dans la gorge? Non. C'est dans le corps humain. Il vaut mieux que ce soit Bah dans oui. le corps du chanteur, oui, parce que si on le fait sur Attendez, quelqu'un ça a à d'autre. voir avec les cordes vocales ou avec non, avec les bronches. Avec Comment le est-ce qu'on sang. pouvait ouvrir à l'époque? Avec le sang? Non, On incisait. Qu'est-ce qui se coupe chez un homme? Ah, mais on leur faisait une saignée. non. Mais non. Non, on leur coupait une fois pour toutes. C'est pour les poumons parce qu'on pouvait pas atteindre ça à l'époque. Non, mais enfin, La plèvre. bon, c'est quand même lié à la poumon. capacité Oui, respiratoire. la trachée artère, le poumon et Le sternum? Ah, Non, le diaphragme. Le diaphragme. Non. Qu'est-ce qu'on pouvait leur couper, merde, surtout à cette époque-là? Quoi, c'est vieux, On incisait. cette incision? Oh, c'est une technique qui a dû se pratiquer jusqu'au début du siècle. Le nez, quelque chose dans le nez. Oui, alors Que qu'est-ce qu'on l'air faisait? passe mieux, la cloison nasale. Non. Mais j'ai trouvé, c'est un dans le nez. On coupe quelque chose dans le nez. Attendez. Un bout du nez dedans. Le pharynx. Le Non, non, larynx. non, non, non. Elle a dit le nez et c'est le mot qu'il Alors, fallait. pour que l'air passe mieux, on faisait un trou plus grand. Alors voilà, on leur écartait les narines Ah, afin qu'ils puissent respirer davantage. Voilà, Bonne le bon réponse sens de Dari a encore Boudboul. triomphé. Alors, écoutez, en ce moment, il y a un truc qu'on voit de plus en plus, et c'est pas, on peut le voir à la télévision. Les sportifs. Les sportifs, en ce moment, ils ont un truc spécial avec un sparadrap dans lequel il y a un bout de ferraille qui écarte On le les met en narines vélo. pour mieux respirer. On On le le met met en en vélo vélo. aussi. Sur un contre-la-montre, vous verrez, ils ont tous ça. Question de Monsieur Moreau. Qu'est-ce qu'un tranche-montagne? Comme un passe-montagne, mais ça tranche. Non. C'est un homme, c'est un. C'est une certaine catégorie d'hommes et le mot s'applique Bah, à certains comportements. c'est les mecs qui font les vallées, les Non. C'est les mecs qui aqueducs. descendent les arbres, le Non, bois. c'est pas un métier, c'est un comportement. Un comportement anormal. Normal, Quoi, c'est un mec qui fait de la grimpe? non. Non, Enfin, c'est en montagne. C'est un jeu de mots. Non, ouais. non, non, c'est Ça pas n'a rien à voir avec Ah la bah montagne. attendez, déjà c'est pas en montagne alors. Un comportement humain, je voulais dire. un mais comportement humain. Masculin. c'est pas un travers physique, c'est un Non, non, comportement. non, qui peut être d'ailleurs assez énervant. Masculin. Oui, plutôt masculin quand Ouais, même. c'est un comportement agressif. Ça Énervant. peut être. Énervant. Oui, quand pour lui. j'ai dit. Autour de voilà. lui. Bon, au bout d'un moment, on en a assez. C'est un type qui a c'est un vrai. tic. Est-ce que c'est quelqu'un qui se vante? Exactement. Avantard. C'est un fanfaron qui s'enorgueillit en permanence d'exploits fabuleux. Et voilà, vous avez. Tartarin un peu. Mais avant Tartarin, il y a le Miles Gloriosus qui était l'exemple même du tranche-montagne. Ah oui, il n'y en a plus aujourd'hui. Hein. Les Je vous sens tranche-montagnes, aller il y en a chercher bien plein. loin. On les Il y en appelle a plus Il y en comme a ça. plein ça. qui vous gonflent. Il y On en les a appelle beaucoup. plus comme ça quand même. Bonne réponse. C'est une bonne. Qu'est-ce qu'il De a Balutin. donné? Ah ben de Jacques Balutin, c'est une bonne réponse de celui qui la réclame généralement. Voilà. C'est bien, c'est bien. Bravo. Non mais c'est pour applaudir Monsieur Machin qui a fait sa question qui était une bonne question. Alors, question de Madame Materne de Soumagne. Qu'appelait-on autrefois le premier congrès? Une institution. Chez les curés? C'est une réunion? Une réunion, c'est pas le mot qui s'impose, encore que bon. C'est une instance disciplinaire dans Non, un non, corps ça de n'a métier. rien de disciplinaire. C'est religieux? Non, non. Mais quand vous dites autrefois, Philippe, ça va de la préhistoire au 19e siècle. Ça remonte au Moyen-Âge. C'était Ah, voilà. une Le coutume. premier congrès. C'était plus qu'une coutume, un usage qui. C'était au jour de l'an? Non, non, il n'y avait pas de. C'était pas le droit de jour. cuissage.
Non. Ça concernait les institutions politiques Non, pas du tout. Ça concernait les enfants? Non. Les femmes entre les nobles et leurs serfs? Non. Non. Le premier congrès, mais il y en avait plusieurs après ou il y en avait qu'un? Généralement, après un premier congrès, il y en avait beaucoup d'autres. Ça a une connotation sexuelle, d'après votre petit regard, là. Très nettement. Un petit regard un petit peu... comment dire, la déploration d'une jeune fille? La nuit de noces. Donc, ces pertes sont plus là. C'était pour la jeune femme ou pour le garçon? Pour la jeune femme ou pour le jeune homme. Oui. Mais en fait, la première fois, lorsqu'il s'agissait d'un couple, la première fois qu'ils se livraient ensemble à l'exercice de la bête à deux dos. Et ensuite, vous aviez le congrès public, nous en avons parlé ici même, lorsqu'il y avait... Comment? C'était la partouze. Non, c'était sur un bassin de football. Mais non, lorsqu'il y avait une accusation d'impuissance qui était formulée par la dame, l'homme prouvait devant des matrones que... Bah oui, c'est pas... Mais qu'est-ce qu'elles faisaient les matrones? Attends, elles l'aidaient quand même. Regardez. Parce qu'il n'y avait pas de bouquin pour nous à l'époque, il n'y avait rien, il fallait quand même... Elles faisaient la danse du ventre. Voilà, elles attestaient qu'il avait réussi. C'était une bonne réponse collégiale. Cela dit, si vous passez le soir au Palais des Congrès de la Porte-Maillot, il y a encore parfois... Les congrès, oui. Non, c'est autour alors. Autour, oui. Porte-Maillot, oui. Question de Madame Biglézer de Paris. Comment se pratique la médecine expectante? En faisant cracher? Non, en tapant sur le... Sur le dos. En tapant avec Expliquez-nous, docteur Pradel. C'est les médecins qui mettent la main à plat sur le dos et qui tapent avec l'autre. Voilà. Est-ce que je peux entrer, madame? Non, c'est pour faire... pour faire quoi? Pour faire cracher le... Pour faire cracher. Oui. C'est-à-dire expectorer. Expectorer. C'est pas du tout ça, mais alors là... Alors, est-ce que ça non, je sais que c'est pas la médecine. C'est pas la médecine, c'est les médecins qui attendent et on va voir exactement. Attends, le malade se guérit tout seul ou la nature fera ce que l'homme n'est pas capable de faire. Ah d'accord. On se demande d'ailleurs pourquoi on le fait venir, le médecin, si... Il s'assoit à côté de vous, il attend que vous creviez, c'est ça? En tout cas, lui, il fait pas d'ordonnance. Voilà. Il dit, oh, ça va s'arranger. Bonne réponse du docteur Pradel. Non, c'est pas expectorant. C'est la fameuse histoire de tout le monde la connaît, c'est l'histoire de ce type qui avait attrapé une maladie épouvantable sur un bateau qui arrive à Marseille. Il avait le sexe qui passait par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à chaque fois qu'il voyait un médecin, parce que c'était une maladie, donc il avait attrapé en Chine quelque part, chaque fois qu'il voyait un médecin, il disait, alors, docteur, qu'est-ce qu'on va faire? Et le médecin disait, je peux même pas vous donner de traitement, faut couper, mon vieux. Et le type, alors, il disait, mais non, il refusait, il allait de médecin en médecin, puis un soir, il va boire des coups dans le port de Marseille. Il boit dans un bouge, il y a un vieux chinois à côté de lui, et puis le type il pleure dans son whisky, et le vieux chinois il dit mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit mais j'ai un truc, elle lui raconte, ça change de couleur, tout le monde veut couper, etc. Et le vieux chinois lui dit mais moi je connais quelqu'un qui soigne avec les plantes. Et alors donc il arrive dans un bouge, un truc, et le type montre ce qu'il a, et le vieux chinois lui ouvre des armoires, lui donne des plantes. Vous prendrez 3 pincées de ça à 8 heures, et puis après vous faites infusion à midi. Et le type dit, ah bon, et alors on coupe pas? Et le chinois fait, non, ça va tomber tout seul. Oui. La dernière citation, c'est monsieur Lattré de Sarthe-Lespas qui nous l'a envoyé, qui a dit: le sage est toujours sur le rivage, l'insensé toujours sur les flots. C'est un mec qui veut pas la mer qui a dit ça. Ouais. C'est Confucius. Ouais. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo, merci. À la prochaine.
Of dust collect